Shalom, shalom Église, shalom mes peuples de Dieu, et shalom mes serviteurs de Dieu, shalom la servante puissante de l'Éternel, shalom bien-aimé dans le Seigneur, où que vous soyez, que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu te protège. Alors laisse-moi déjà te dire que tu es une championne, tu es un champion. Tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu vivant, tu es la servante de l'Éternel, tu n'es pas ce que le monde dit que tu es, tu n'es pas ce que ta famille déclare que tu es, tu n'es pas ce que les créatures disent que tu es, mais en réalité, tu es celui que l'Éternel a dit que tu es. Alors, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te garde. Je prie déjà en débutant ce programme que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse encore et encore davantage votre ministère, que Dieu bénisse ta santé, que Dieu bénisse votre femme, que Dieu bénisse votre mari, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, que Dieu bénisse tes études, que Dieu bénisse les études de tes enfants, que Dieu vous garde. Alors ce matin, j'ai un sujet important que Dieu a déposé dans mon cœur que je vais partager avec nous. Je crois que ce sujet bénira beaucoup de personnes, mais non seulement ça bénira beaucoup de personnes, mais le but de ce sujet est que vous y arrivez de commencer à pratiquer ce que vous allez écouter ce matin. C'est juste rajouter ce que vous connaissez déjà, vous voyez. Mais permettez-moi de prier. Père, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta puissance et l'onction au nom de Jésus. Amen. Je prends la Bible. Je vais lire dans le livre de Jean chapitre 11. Je prends juste le 40e verset. Je lisais Jean chapitre 11 dans le verset 40. Écoutez ce que la parole nous dit concrètement. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ce matin, je vais parler sur la démonstration de la foi. Vous voyez, la démonstration de la foi. Bien-aimés, je crois fermement, je suis convaincu que vous avez beaucoup entendu parler sur la foi. D'ailleurs, vous-même, vous prêchez aussi sur la foi. Mais je viens rajouter quelque chose qui, je ne dirais pas qui manque, mais ce qui est aussi important, je crois, c'est pratiquer ce que vous croyez. Ce que j'appelle ce matin faire la démonstration de la foi. Vous savez, dans ma vie, j'ai rencontré des personnes qui ne prient pas, j'ai rencontré des personnes qui ne savent pas lire la Bible, j'ai rencontré des personnes que nous appelons des païens, vous voyez, mais ils ont réussi leur vie juste parce que ils ont pratiqué ce que je vais prêcher ce matin. Je ne prêche pas que sur la foi, mais je prêche la démonstration de la foi. Vous voyez? Et l'apôtre Paul définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Mais ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai défini la foi comme étant oxygène pour tout être humain. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ce matin, moi, j'ai choisi une définition très courte. Vous voyez, une définition très courte de la foi. J'ai défini la foi comme étant l'oxygène dans l'être humain. Pourquoi? Parce que tu sois chrétien ou païen,
Si vous n'avez pas l'oxygène en vous, vous ne pouvez jamais vivre. Je répète encore. L'homme ne peut pas vivre sans l'oxygène. On t'appellera mort. Vous voyez? Alors, de la même manière que l'homme ne peut pas vivre sans l'oxygène, de la même manière aussi, l'homme ne peut pas vivre sans la foi. Je ne parle pas que des chrétiens, mais je dis l'homme en général ne peut pas vivre sans la foi. Et je viens de vous dire que, d'ailleurs vous êtes témoin, il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Mais parce qu'ils pratiquent ce que j'appelle ce matin la démonstration de la foi, vous allez remarquer ces gens-là réussissent leur vie. Alors quand je dis réussir leur vie, je parle de ce qui est matériel. Vous voyez, ils ont réussi là où ils peuvent mettre leur tête. Ils ont réussi leur pain. Vous voyez, parce qu'ils ont arrivé à faire ce que j'appelle ce matin la démonstration de la foi. D'ailleurs, c'est ce que Dieu attend de toi. Et que tu arrives à faire la démonstration de la foi. Alors, je disais, j'ai défini la foi comme l'oxygène. Et que l'homme ne peut pas vivre sans l'oxygène. L'homme ne peut pas vivre sans la foi. Écoutez-moi très très bien. La Bible nous dit ceci. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. C'est tellement très très grave ce passage biblique. Parce que le contraire de l'agréable, c'est désagréable. Donc, sans la foi, l'homme est désagréable devant son Créateur. Si tu n'as pas la foi, que tu sois chrétien ou pas, tu ne peux pas plaire le cœur de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas réussir dans votre vie. Écoutez-moi très très bien. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être guéri dans cette maladie. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir cet mariage. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas entrer dans cette entreprise. Si tu n'as pas la foi, tes enfants ne peuvent jamais réussir. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas opérer dans les surnaturels. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent la parole. Vous voyez, ils prêchent, mais ils n'ont pas la foi. Et ils prient, ils gênent, ils cherchent Dieu, mais ils n'ont pas la foi. C'est pour cela que la Bible déclare, pour tous ceux qui s'approchent de Yahweh, pour tous ceux qui cherchent l'Éternel, pour tous ceux qui prient, pour tous ceux qui ont besoin de la main, de l'assistance de Dieu dans leur vie. La première des choses, il faut que vous y arrivez de croire que Dieu existe. Vous voyez, tel que tu es là, il faut que tu crois que la terre n'existe pas au hasard. La mer, les poissons n'existent pas au hasard. Les arbres, les animaux n'existent pas au hasard. Il y a un Dieu quelque part qui a fait que tout existe. Alors là, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, la Bible rajoute, il faut aussi croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, tu as bien fait de croire que Dieu existe. Maintenant, parce que tu as cru que Dieu existe et que tu as besoin de ce Dieu-là, il faut que tu arrives maintenant à croire que la paix que je demande à Dieu, Dieu est capable de me donner cela. L'argent que je demande à Dieu, l'Éternel est capable de me donner cela. Les enfants que je demande à l'Éternel, Dieu est capable de me donner cela. Vous voyez, le travail que je demande à Dieu, quoi que ce soit, ou qui que ce soit, les fiancés que tu peux chercher, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu peux chercher auprès de l'Éternel, il faut croire que Dieu est capable de te donner cela. Maintenant, le piège, c'est quoi? Le piège est que tu peux chercher Dieu, tu peux demander quelque chose, mais tu continues toujours à vivre le contraire de ce que tu as demandé à Dieu. C'est là que le souci commence. Je viens de jeûner, je viens de prier, mais le matin,
ou toute la semaine, cette situation bizarre persiste toujours. C'est là maintenant, il faut pratiquer ce que je vais parler ce matin, la démonstration de la foi. C'est-à-dire, la foi ne suffit pas pour que tu accèdes à ce que Dieu a promis pour vous. Je répète encore, la foi ne suffit pas pour que vous puissiez palper, pour que vous puissiez obtenir, toucher ce que vous attendez de l'Éternel. Mais il faut maintenant élever le niveau. Il faut arriver de pratiquer ce que j'appelle, je répète encore, la démonstration de la foi. Écoutez, la foi, ce n'est pas quelque chose de moindre. Aujourd'hui, dans nos assemblées, on a négligé ce sujet de la foi. Mais on veut que le peuple de Dieu expérimente la puissance de Dieu. C'est grand et contradictoire. Vous savez, une église qui ne vit pas par la foi, une église que leurs membres n'ont pas la foi, bien aimés dans le Seigneur, c'est une église que le surnaturel ne peut pas s'opérer. Mais une église qui est nourrie par la prédication de la foi, une église qui a compris que c'est que la démonstration de la foi, bien aimé, cette église, le miracle sera tellement facile. Alors, je vais dire ça autrement. Une personne qui a connu la vraie valeur de la foi, une personne qui a connu qu'est-ce que la démonstration de la foi, bien aimé, est très très différent avec un incrédule. Alors, qu'est-ce que je veux dire ce matin? Ce matin, Dieu m'a envoyé pour t'amener à un niveau de commencer à pratiquer la démonstration de la foi. Écoutez, on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous savez, lorsque Dieu a voulu créer, la Bible déclare ce que les théologiens appellent tohu-bohu. C'est-à-dire, il n'y avait encore rien. Lorsqu'il y avait les ténèbres, lorsque les ténèbres couvraient toute la terre, c'est dans cette ténèbre que l'Éternel, notre Père Céleste, pour nous donner l'exemple à suivre, pouvait parler des choses que la lumière vient de ces ténèbres. Je répète encore, lorsqu'il y avait les ténèbres, Dieu avait parlé que la lumière soit. Comprenez que la lumière était venue des ténèbres. Je répète encore, la lumière était sortie de tohu-bohu. La lumière était sortie de rien. On dit Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Comprenez que la lumière était sortie de ce qui n'existait pas. Je répète encore, la lumière était sortie de l'inexistence. Alors, c'est ce que j'appelle ce matin démonstration de la foi. Jésus répondit à Marthe, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais pénétrer bien dimanche prochain. Mais retenez ceci. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir dans votre vie si tu ne crois pas. On peut inviter un grand homme de Dieu, un homme de Dieu que l'Éternel utilise puissamment. Mais si vous ne croyez pas vous-même que cette situation peut changer, si vous ne croyez pas vous-même que Okokiko Bala, si vous ne croyez pas vous-même que l'homme Okokiko Bala, l'Ibala est bien, je répète encore, si vous-même en vous, vous ne croyez pas que Okokiko Bota, si vous ne croyez pas que tu peux y avoir des enfants, si vous ne croyez pas que demain tu peux y avoir de l'argent, si vous ne croyez pas que demain tu peux y avoir les papiers, si vous ne croyez pas que demain Dieu peut changer cette situation à ta faveur, bien aimé dans le Seigneur, on peut appeler, on peut ressusciter Moussaï Dinabala, rien ne changera. Pourquoi? Parce que votre incrédulité, parce que votre doute est déjà l'obstacle quant à l'onction, quant à la puissance, quant à le don que Dieu a donné à son serviteur. Je répète encore, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu ne crois pas. Or, la gloire de Dieu cache beaucoup de choses. Dans la gloire, il y a les récits. Dans la gloire, il y a l'honneur. Dans la gloire, il y a la paix. Dans la gloire, il y a la joie. Dans la gloire, il y a l'argent. Dans la gloire, il y a tout ce que tu as besoin. Donc, dans l'autre terme,
Tu ne peux pas avoir tout ce que tu as besoin si tu ne crois pas. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, si tu crois, tel que tu es là, si tu crois, tu palperas tout ce que tu as besoin. Ta famille peut changer seulement toi si tu crois. C'est pour cela que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Vous voyez, toujours croire. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je cherche à te dire, bien aimé dans le Seigneur, la foi est très très important. Je ne suis pas venu parler en l'air, s'il vous plaît, que tu sois en Asie, Amérique, Afrique, que tu sois homme de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ne me parle pas de ce que vous traversez aujourd'hui. Je suis venu te dire, crois encore. Mais ne finis pas seulement à croire, commencez maintenant à pratiquer la démonstration de la foi. Parce que croire, c'est bien. Mais faire la démonstration de la foi, c'est là maintenant que tu dois toucher ce que tu attends de l'Éternel. La Bible nous dit ceci. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Mais en confessant de la bouche, c'est là qu'on parvient au salut. C'est-à-dire, croire c'est bien, vous voyez. Mais lorsque je commence à confesser, c'est ce que j'appelle démonstration de la foi. On te dit que tu es la tête non la queue. Là, on t'a dit, tu as crié à cela. Mais ce qui te manque à vous, vous ne confessez pas. C'est ce que j'appelle démonstration de la foi. Écoutez-moi très très bien. Je traverse des situations bizarres. Mais tu te mets debout. Ta famille traverse des situations compliquées. Mais tu te mets debout. Tu commences à pratiquer ce que j'appelle démonstration de la foi. Tu commences à parler. Jésus sur la croix de Golgotha a vaincu pour moi. Jésus a vaincu le diable pour moi. Jésus a vaincu le royaume des ténèbres pour moi. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de Dieu. C'est ce que j'appelle la démonstration de la foi. Mes enfants réussiront au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'appelle la démonstration de la foi. C'est-à-dire, je crois, mais je commence à parler cela sans douter, sans craindre, sans avoir peur. Je parle positif parce que dans la vie, et ce que vous parlez, c'est ce que vous allez vivre. Je répète encore, vous n'allez pas vivre le contraire de ce que vous parlez. Je vais répéter cela. Parce que dans le principe spirituel, ce que tu sèmes, c'est ce que tu dois moissonner. Or, ce que tu parles comme sémence, tu finiras toujours à moissonner cela. Si tu parles toujours l'échec de votre vie, si tu parles toujours la mort, bien aimé, tu mourras. Je me rappelle, qu'il me pardonne cet homme de Dieu, l'année, je crois, 2018, j'ai rencontré un homme de Dieu, il est maintenant ici à Paris, Dédé Zayana, qu'il me pardonne de citer son nom, Diacre Dédé. Quand je l'ai rencontré, il était malade, en tout cas très affaibli. Alors, il peut oublier, hein, mais quand je discutais avec lui, il était très très négatif. Alors, moi je l'écoutais autrement, mais je ne le voyais pas mourir. J'étais obligé maintenant de lui faire entrer les paroles de la foi. Lorsque lui, il me parle qu'il peut mourir, qu'il est désespéré. Maintenant, moi, il a fallu que je lui fasse voir que tel que tu es là, tu ne mourras pas, c'est juste une maladie. Mais il faut maintenant arrêter de parler la mort. Parce que plus tu parles la mort, plus que tu mourras. Mais plus tu parles que je vivrai, je ne mourrai pas. Je dois raconter les œuvres de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est plus que tu ne mourras pas aussi. Alors, ce que je viens te dire, tu connais déjà la foi. Maintenant, il faut arriver à faire ce que j'appelle démonstration de la foi. Écoutez, sans avoir peur, je dis, diable ne peut pas me vaincre. Aucun sorcier ne peut me vaincre. Cette année 2022, je dois terminer cela. Je dois rentrer 2023 à bonne santé au nom de Jésus de Nazareth. La démonstration de la foi te pousse à dire que l'autre fois j'étais maudit. Mais quand Jésus a monté sur la croix de Golgotha, il a porté toutes mes malédictions. Maintenant et à jamais, je suis libre. C'est ce que j'appelle démonstration de la foi. La démonstration de la foi te pousse à dire, sur la croix de Golgotha, Jésus s'est appauvri pour que moi je sois riche. C'est-à-dire que ma famille veuille ou pas, que mes amis veulent ou pas, que le pays je suis veulent ou pas. Jésus s'est appauvri sur la croix de Golgotha
pour que moi, je sois riche. C'est ce que j'appelle démonstration de la foi. La démonstration de la foi te pousse à dire, sur la croix de Golgotha, Christ Jésus m'a guéri dans toutes mes maladies, quel que soit le nom des maladies. Mais sur la croix de Golgotha, Jésus m'a guéri car il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ce que j'appelle la démonstration de la foi. Aujourd'hui, tu galères, tu traverses des situations compliquées, la honte et l'humiliation. Mais tu confesses ce que la Bible te dit, que j'oublierai la honte de ma jeunesse. Vous voyez, je ne connais pas 2023 comment ça sera. Mais je confesse déjà aujourd'hui à 2022 que l'année 2023 est l'année la plus meilleure de ma vie. C'est ce que j'appelle la démonstration de la foi. Et quand je parle de ça, je ne blague pas. Quand je parle de ça, je ne doute pas. C'est ce que je dois vivre. L'année 2023, c'est une année la plus meilleure de ma vie. C'est ce que j'appelle la démonstration de la foi. Je ne mourrai pas pauvre. C'est ce que j'appelle la démonstration de la foi. C'est-à-dire, tu crois, mais en même temps, tu confesses. Je répète encore, ce que tu crois dans ton cœur, il faut que ça finisse à sortir de ta bouche sans avoir une contradiction quelque part. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. La démonstration de la foi. Ce que je crois, il faut que je confesse cela. Mes enfants réussiront. Ma vie est bénie. Ma santé est bénie. Je ne mourrai pas. Dieu me donnera des enfants. Demain, j'aurai des enfants. Demain, je vais faire un bon mariage. C'est ce que j'appelle démonstration de la foi. Écoutez-moi très bien. Je vais terminer par là. Aujourd'hui, ça peut se faire. Ça peut arriver que vous n'arrivez pas à abandonner ce péché. Mais la démonstration de la foi te pousse à te dire, aujourd'hui, ce péché me vaincra toujours. Mais demain, je dois vaincre ce péché. Demain, je dois abandonner ce péché. C'est ce que j'appelle la démonstration de la foi. Je n'ai jamais vu un jardinier sortir de sa maison, aller s'aimer, sans avoir espéré, sans avoir croire, récolter ce qu'il sème. Ça n'existe pas. Alors quand tu pries, prie avec la foi de palper ce que tu demandes à Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. La démonstration de la foi. Croyez que votre ministère ira encore trop loin. Croyez que cette assemblée va croître. Croyez que Dieu va vous envoyer des membres. Croyez que tu es une bénédiction pour beaucoup de personnes. Moi, je crois fermement que je suis une grande bénédiction pour l'Église. Je crois et je confesse que demain, l'Éternel bénira beaucoup de son peuple par moi. Je crois fermement. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Je te souhaite d'avance une bonne année 2023. Shalom.